Alors, notre grand thème pour cette semaine inaugurale, c'est notre Père. Je disais au pasteur Achille que prochainement, je ne vais pas me faire précéder par le docteur. Quand il m'a envoyé son résumé, j'ai dit, mais papa, toi tu prêches, tous les autres vont prêcher quoi? Luc chapitre 11. Verset 1er au verset 2. Un jour Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: quand vous priez, lui second parle de notre Père, Semeur dit Père. Que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Mon deuxième passage est dans Jean, verset 1er, 12 à 13. Un passage que les lecteurs de la Bible peuvent réciter. La Bible dit: certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Pour ce passage, j'aime bien la version lui second. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça c'est Jean 1, 12 à 13. Un dernier passage, Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Verset 8. Verset 8. Nous allons aller jusqu'au verset 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Amen. Donc je disais Amen. Amen. Alors nous sommes en face de ce qu'on appelle dans la Bible prière dominicale. Ce que les chrétiens appellent prière dominicale. On a l'habitude de dire culte dominical. Des fois on dit même culte dominical sans comprendre c'est quoi dominical. Dominical ne renvoie pas à dimanche. Mais dominical renvoie au maître. Moi j'ai fait du latin philo. Dominical vient de dominus. Dominus na latin qui veut dire maître.
C'est-à-dire que quand on dit prière dominicale, on veut dire prière du maître. Quand on dit culte dominical, on veut dire culte du maître. Ça veut dire, à l'époque, ils se réunissaient dimanche, qui était comme un jour de la résurrection. Et comme ils se... Alléluia. 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 Amen. Alors, c'était la prière du maître qu'il apprend à ses disciples. Il leur apprend cette prière, pas pour que ça devienne une récitation. Moi, c'est un polémique. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, Dieu n'a pas donné ça pour une récitation. Ça veut dire que quand tu viens, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, Amen. Amen. Dieu a donné cette prière comme modèle pour que les gens s'inspirent sur ça. Non que ça devienne une récitation. Bien aimé, nous sommes au centre missionnaire, priez avec moi. Ici, nous allons bâtir une relation avec Dieu. Oh, je vais le répéter. Ici, nous allons bâtir une relation avec Dieu. La prière ne sera pas une liturgie. La prière ne sera pas une récitation. Ici, l'objectif, c'est que la prière soit une vie. Je vais le répéter. Ici, l'objectif, c'est que la prière soit une vie. Que toi, tu aies une vie de prière. Une intimité avec Dieu. Une relation avec ton Père. L'objectif ici, c'est que tu comprennes que la prière est un dialogue. Jésus voulait leur montrer que lorsque vous priez, vous êtes en dialogue avec Dieu. Vous parlez avec Dieu. Et un dialogue, il y a quelqu'un qui parle. Les deux parties parlent. Donc la prière, ce n'est pas qu'on entre seulement ici. Alléluia. Amen. Le vrai sens de la prière, c'est que tu pries et que Dieu te parle. Oh, je veux le répéter, c'est que tu pries et que Dieu te parle. Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu parle? Et c'est ça l'objectif de la prière. Que à chaque fois que tu t'enfermes, que Dieu te parle. Que ce soit de l'échange. Que ce soit un dialogue. Et Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites. Et le Seigneur divise cette prière en deux parties. Il prend trois sujets qui ont un rapport avec Dieu. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Alléluia. Amen. C'est pas qu'il y ait... Des fois, on a prêché ce message en disant que c'est la seule formule. Non. Non. Il y a plusieurs formules. Vous verrez que lui-même, le Seigneur, il y a l'une de ses prières. Quand il prie à Gethsemane, la Bible ne nous montre pas où il commence par l'adoration. Il commence d'abord, il commence directement Père, Père. Si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la prière. Au Seigneur, je t'adore. Douleur et l'équipe direct sur l'Olinanzambe. En tout cas, Seigneur, ce que tu fais, moi je ne comprends pas.
Alléluia. Amen. Ah, tu es étonné parce que tu as été toujours sérieux dans la prière. Moi, je sais que je dialogue avec mon père dans la prière. Donc, il y a des moments, je lui parle comme un ami. Ah, Seigneur, nous sommes comprendre. Donc, si vous avez une idée que nous lemba, nous lâcher, et puis le bon nom bénédiction comme qui peut bénir na tiki, yo kwei yango raté, ozwangate. Pour moi, c'est un ami. Pour moi, c'est un père. Et lorsque je prie, je lui exprime mon cœur. Et Jésus donnait cette prière pour que les gens apprennent à exprimer leur cœur, à être en relation, en démontrant que la prière c'est une relation avec quelqu'un. Et il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc tout versé vers Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'équilibre. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu d'équilibre. On dit-le lui bien, Dieu est un Dieu d'équilibre. Oh. C'est plus le mot. Yes. Alléluia. Amen. Alors, après ces trois sujets, il donne un autre sujet qui concerne les besoins de l'homme. Dieu a prévu dans la prière que tu exprimes aussi tes besoins. Alors il dit, lorsque vous priez, dites, et ça prière Yesu mtalaksi. Bino bato bo kritika biso noté, bino prière ka kosenga. Yesu mtalaksi biso kosenga na prière. C'est le Seigneur qui nous a montré demander dans la prière. On a bien kosenga kaka papa. Yesu mtalakisa biso prière ya kosenga na prière. C'est le Seigneur qui nous a appris à Dieu demander nous la a prière. appris que le Père qui est aux cieux s'occupe aussi de nos besoins. Notre Dieu est un Dieu proche. Est-ce que vous pouvez comprendre que Nzambe azwaka peine ya kokonte suki ya mutu na yo? Nzambe azwaka peine ntina kotanga moko ya suki ya moto na yo. Ata biso bato apenki boye azwaka temps. Ata biso ba etozangi suki azwaka pengonga. Donc malgré mes érosions, Dieu connaît le nombre de mes cheveux. Si Dieu connaît le nombre de tes cheveux qui peuvent être coupés demain, imagine les besoins de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu connaît les besoins de ton cœur. Je suis venu dire à quelqu'un qui est venu ici, au centre missionnaire, prier avec moi. Nous prions parce que Dieu connaît nos besoins. Il connaît nos besoins, mais il aime qu'on l'exprime. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il y a l'obité, il y a l'élo. Il y a l'obité, il y a l'élo. Amen. Je prie que Dieu te donne. Il y a l'élo. Il y a l'élo. D'aujourd'hui. Du pain chaud. Donne-nous notre pain quotidien. Le lendemain, ça viendra. Prends soin d'aujourd'hui. Je suis en train de prier que l'Éternel, ton Dieu, prenne soin d'aujourd'hui. Je crois au Dieu qui donne demain, mais qu'il te donne aujourd'hui. Bien-aimé, la prière que nous sommes en train de faire ici, ça ne sera pas une prière pour des choses qui vont venir demain. Nous voulons des choses que Dieu nous donne pour aujourd'hui. Je suis en train de prier. Je ne sais pas quelle est ta requête d'aujourd'hui, mais je suis en train de prier que l'Éternel Dieu te réponde. Qu'il te réponde. Aujourd'hui. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. L'obité. Il y a l'obité au Seigneur Jesus. Mais tu l'as dit, yes.
Ya lelo. Est-ce que tout le monde a un sujet de prière? Ya lelo. Amen. Si je me retrouve au mon nom, non bon de la pour la fin d'études dans la G1, non bon de déjà pour la LDT, non bon de la pour la Minerval lelo. Ah, parce que ça long terme était à court terme. Il y a long terme était. Il dit donne-nous notre pain quotidien. Jésus nous montre que dans nos prières, il n'y a pas que l'adoration. Il n'y a pas que la louange. Il y a aussi la partie où nous exprimons nos besoins. Philippiens 4:6, Paul va aller plus loin. Il dit faites connaître tous vos besoins. Il ne dit pas faites connaître quelques besoins. Il dit faites connaître tous vos besoins. Vraiment, il nous ramène dans la dimension d'enfant. Bien aimé, moi j'ai encore des enfants de 11 ans, 9 ans. En tout cas pour l'instant, tout ils me demandent. Tout. 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 Et dans la vie chrétienne, plus on grandit, l'homme maintenant, plus il grandit, plus il devient indépendant des parents. Mais dans la vie chrétienne, plus tu grandis, plus tu es dépendant. Le signe de la maturité, c'est quand tu es dépendant de Dieu, pas quand tu es indépendant. Et il dit il faut demander. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mais j'aime beaucoup ce passage. On dit pardonne nos offenses comme nous. Bon, si vous kangela mutu na mutema, partir no sarandeni. Yo mutu tilelo, oyina mutu wana, osarandeni parti wana. Osotaka parti wana tondeni. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Limbisa mabena biso kosote. Ana limbisa te comme si kondengeni. Limbisa desko ndengeni. Yosuka na pardonne nos offenses. Te verset ne kendati bumuti. Kendati na suka comme nous avons pardonné. Ah, limbisa biso ndenge biso peto limbisa ki. En fait, Jésus veut dire si le Père, aussi mauvais que nous sommes, aussi mauvais que nous sommes, nous pardonnons. Est-ce que Père, si tu me pardonnes, est-ce que ngana ko bloqué pour la moninga? Je suis venu dire à quelqu'un, libère ton cœur. Libère ton cœur. Peut-être cet exaucement ne vient pas parce que ton cœur est bloqué. C'est bloqué. Et puis il ajoute, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous lâche pas à la tentation. Parce que Jésus veut leur apprendre que la tentation, il y en aura toujours. Que tu le veuilles ou pas. La tentation, elle est pour tout le monde. Les pasteurs, tout le monde. Dieu peut t'en épargner. Mais ça, c'était pour expliquer le contexte. Nous, on s'arrête simplement à notre Père. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. La prière, c'est d'abord compris à qui on adresse la prière. Il a voulu que les gens sachent d'abord
à qui on adresse la prière. Dieu voulait qu'on sache connaître la personne vers qui nous élevons nos voix. Alors il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Pas dites mon Père. Parce qu'il n'est pas seulement ton Père. Il est aussi le Père de l'autre. Il est aussi le Père de l'autre. Il dit notre Père qui est aux cieux. Pas pour dire que Dieu est éloigné. Ça veut dire notre Père qui est aux cieux pour dire que notre Dieu, notre Papa, lui, il est au-dessus de tout. Notre Père qui est au-dessus de ce problème qui me dérange. Notre Père qui est au-dessus de ce sorcier de famille. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qui est au-dessus de tous les blocages de ma vie. Bien aimé, j'aimerais te le dire. Notre Père est aux cieux. Problème nous est en assez. Problème nous est en niveau assez. Mais yenzambe na yo tata na yo. Azali kolo nango. Il est au-dessus de ces problèmes. Une des raisons pour lequel il va exaucer ta prière, parce que lui, il est situé au-dessus de ce problème. C'est pourquoi il y a les ossements. Notre Père qui est aux cieux. Mais il dit notre Père. Et le docteur nous a enseigné comment le mot Père vient de Abba. Le mot qu'il utilise ici, c'est Abba. Abba qui veut dire source. Voilà. Donc quand on prie, on dit notre source. On reconnaît que c'est de lui d'où on vient. C'est toi notre source. Lorsque vous priez, vous vous adressez à votre source, à celui qui vous a amené à l'existence, à celui qui vous a fait grâce. Comme il est votre source de vie, il est aussi votre source de faveur. Il est aussi votre source de bienfait. Il est aussi votre... Je suis venu dire à quelqu'un, notre Dieu est notre source. Et ce que j'aime avec la source qui est Dieu, je suis venu te dire notre Père, notre source. Ce n'est pas que ce qui n'a sengi est-ce que Onzamba Rokoma? Non, notre Dieu est une source. Et c'est ce que veut dire le mot Père. Mais malheureusement, Berger Achille, les gens ont une difficulté lorsqu'ils prient. Ils ont une mauvaise image de papa. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur relation avec Dieu. Parce que déjà, ils ont une mauvaise image de leur père. Je prie qu'au centre missionnaire, prie avec moi, que beaucoup de cœurs guérissent. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai eu la grâce d'avoir une bonne définition du Père. Quelqu'un, j'avais un ami, toi non que nous nageons, n'a pas la bonne météo. Ce qui papa n'a pas à côté. Barouye bisoté, barouye baka na mouvement. Moi na bendana. Tout la moitié. Bano benge vautour. Vautour. Donc ce qui vautour à côté. C'est pour ça les gars fabeta ka maman na nzete à brosse. Et il y a des gens comme ça. Quand on lui parle de père, il voit quelqu'un de méchant. Il voit quelqu'un vers qui on ne peut pas s'approcher. Il voit quelqu'un au basolisakate.
Parce que c'est ça son image de père. C'est comme ça que je dis, moi j'ai eu la grâce de connaître un père. On allait à l'école, c'est notre papa, pas notre maman, notre papa qui se réveillait le matin, qui nous faisait du thé. On est de l'Équateur, ce qui fait que avec notre père, on n'allait pas sur le dos de la cuillère. On pouvait parler à notre père calmement comme ça. Non, papa, on n'est pas d'accord. L'Équateur, quand même, on a vécu comme les enfants Android. Hein? Parce que vous savez, aujourd'hui, les enfants nous disent tout. Les enfants Android, ils nous disent tout. Ah, papa, toi aussi. Papa Yopé. Toi aussi. Papa. Est-ce qu'on peut dire ça? On a enfant Android. Mais des gens ont grandi avec des parents. Oh, bah, oh, c'est toi. Toi. Na, hein? Allobi ko tata monté. Donc, aussi, c'est quoi qui a eu? Vous avez des amis tano. Et quitter la gueule d'un alitama. Et il y a des gens qui ont cette idée du Père. Non, je suis venu te dire. L'image, quand on dit notre Père ici, on parle d'un Dieu d'amour. On parle d'un Dieu patient. On ne parle pas d'un Dieu méchant. On ne parle pas d'un Dieu à Kangela ou Kanda Posumukaka. Non. D'un Dieu d'amour qui attend. Si tu es tombé hier, il sait que tu peux te relever demain. C'est ce Père d'amour. C'est ce Père d'amour. L'image que toi tu as, c'est l'image du grand frère. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. On nous parle de l'enfant prodigue. On nous parle de l'enfant prodigue. Quand il rentre, la Bible dit il marche. Mais le père court. Et à l'époque, courir pour un père, c'est une honte. Je vais faire une parenthèse. Il y a des gens qui disent, vous ne pouvez pas, ma soeur, comme tu es là, tu es en pantalon, tu es en habit d'homme. En pantalon, habit d'homme. C'est ce qu'on nous a dit, non? Dans certaines églises. Bon. Il faut leur dire qu'à l'époque, les hommes portaient les robes. Donc quand on te dit ça, tu pantalon, tu habit d'homme. Ok, église, ils ont raté. Et puis ça, à l'époque, hein, quand on parlait d'habit d'homme, là, c'était des robes. Tu vas ta pantalon, tes pantalons, et après. Ok. Alors, à l'époque, c'était une honte pour un grand monsieur de courir et de soulever sa robe. C'est comme ça que le père courait. Il n'a pas regardé la honte du quartier. Il avait un tel amour pour son fils qu'il a accepté en courant. Parce que vous savez, courir avec un pantalon c'est facile. Mais courir avec une robe. Mais ce papa-là a soulevé sa robe. Il était en train de courir. Mon fils est revenu à la maison. Mon fils est revenu à la maison. Mon fils est revenu à la maison. Mon fils, le Père dont je suis en train de vous parler, c'est le Père d'amour. C'est le Père d'amour. C'est celui qui t'aime. Il est patient. Écoute le grand frère. Grand frère Alobi. Moi je suis avec toi chaque jour. Non, c'est la fête. Tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Lui, il a tout détruit. C'est les fêtes. Finalement, tu organises une fête pour lui. Parce que le grand frère n'a pas le cœur du père.
Le grand frère n'a pas le cœur du père. S'il avait le cœur du père, il comprendrait qu'il faut être plus patient. Un père est celui qui est patient. C'est comme ça que quand un enfant apprend à marcher, sa grande soeur se moque d'elle. Oh non, elle commence à marcher, elle tombe. Elle commence à marcher, elle tombe. Non, le père sait que c'est le processus normal pour apprendre à marcher. Quand on apprend à marcher, on tombe, on se lève, on tombe, on se lève. Et quand en tant que père, lui il est patient, mais le grand frère veut que tu ailles vite. Non, 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 le père est patient. Je suis venu te dire, notre père est patient. Il sait que tu n'arrives pas encore à te tenir debout, mais il est notre père. Alléluia. Il est notre père. Pasteur Achille, j'attaquais souvent l'apôtre. Mais plus j'avance, plus je comprends le cœur du Père. Le Père a de la foi pour cet enfant-là qui ne se conduit pas encore bien. Le Père, il n'est pas seulement Père pour ceux qui marchent parfaitement. Il est même Père pour ceux qui apprennent à marcher. Alors quand on sera en train de parler de notre Père ici, n'imagine pas ce Père méchant là. N'imagine pas ce Père-là. Papa n'a pas aigle. Non, c'est pas ce Père-là dont on parle. C'est le Père d'amour dont on parle. C'est le Père d'amour, le Père patient. C'est lui. Mais on ne peut pas appeler Dieu Père tant que nous ne sommes pas fils. Pour appeler quelqu'un Père, tu dois te reconnaître être son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme les fils, certains fils qu'on encadre des fois. Daddy, 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 daddy. Daddy, daddy, daddy. Mais au fond, quand il n'est pas avec toi, il n'a rien d'être fils. Oh, daddy. Papa. Je fais une parenthèse et puis les lopena. Mon oyoza mutu moko muzana 15 daddy. C'est notre père, notre daddy. Tout ça est notre daddy. Oui, notre daddy. Papa yoza na combien de daddy? Finalement, vous avez tata boni. Pourtant on a une insémination artificielle ton ndengeni. On a une intelligence artificielle to. Tu as plusieurs pères. Non. Est-ce que tu es fils? Pour l'appeler notre Père, il faut être enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai lu Jean chapitre 1er verset 12. Pour être enfant de Dieu, on l'a dit ici. Nous sommes tous devenus des fils adoptifs. En fait, lorsqu'on parle de fils adoptifs au Congo, on ne le comprend pas bien. Parce que ici, ceux qui tu es fils adoptif, tu n'as pas droit à certaines choses. Pas limité. Il est comme un fils adoptif. Ça c'est ici au Congo. Mais chez les Juifs, le fils adoptif a les mêmes droits que le fils légitime. Quand on t'adopte, tu deviens légitime. Tu as le même droit. Ça veut dire que et nous sommes devenus des fils adoptifs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes les héritiers avec Christ. Les mêmes droits que Christ a, c'est les mêmes droits que nous avons. On nous appelle les co-héritiers.
Donc les mêmes droits. Maintenant commence à lire la vie de Christ. Quand il prie, il dit: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce qu'il sait qu'il est fils. Donc bisopé, toi tu héritier, tu as le même droit. Mais je sais aussi que quand tu pries, tu m'exauces toujours. Plus je suis en train de parler, Mam, je sens que tu seras pour nous un signe au centre missionnaire. Prier avec moi. Parce qu'il y a des requêtes pour cette église que tu as demandé à Dieu. Je ne parle pas des choses que ton mari a demandé, je parle des choses que toi tu as demandé à Dieu. Alléluia. L'Éternel va te l'accorder. L'Éternel va te l'accorder. Et tu témoigneras de ce que je suis en train de dire. Dans quelques mois, avant même qu'on arrive en 2026, tu diras: ça j'ai demandé à Dieu. Quand on a commencé l'église, ça j'ai demandé à Dieu. 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 Comme signe, c'est que dans ta requête, nous avons commencé ici. Mais vous, dans votre requête, vous avez déjà lieu pour l'église. Et Dieu va exaucer ça dans un temps court. Dans ton cœur, tu as refusé de te contenter de ce lieu. Et Dieu a écouté cette prière. Et l'Éternel va exaucer cette prière. Je disais, le Seigneur va exaucer cette prière. Il dit ceci. Jean chapitre 1er. Dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Ne peut faire la prière de notre Père seul son enfant. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu: pour être enfant de Dieu, la première des choses, c'est le recevoir. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es présent ici? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Non, on va recevoir Jésus dans on recevoir 10 fois dans la campagne. Campagne à Kiziamine, on yamba Yesu. Campagne aux Osborne, on yamba Yesu. Campagne aux Ogabi, nana on yamba Yesu. Au télé. Bingana ngazana nga yamba mable na yamba facile. Ngana yamba. À tous ceux qui l'ont reçu. J'aimerais que nous soyons sûrs que ici, tout le monde a déjà reçu comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais la Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Le recevoir dans la conjugaison grecque, ça veut dire une fois. Mais à ceux qui croient en son nom, le verbe qui est traduit ici est en continu. Ça veut dire, je ne sais pas que je crois seulement en son nom maintenant. Je crois en son nom encore demain. Je crois en son nom encore après-demain. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça veut dire, je parle d'un abandon total à Jésus-Christ. Je parle d'un engagement pour le Seigneur. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur? Est-ce qu'avant l'indépendance égale à après l'indépendance? Tu fumais avant que tu reçoives Jésus. Maintenant tu te dis que tu as Jésus, tu fumes. Ozalaki mutaba we. Mais obongola mutema ozaka ka mutaba we. Oui. Oza chrétien moza bato fa oza sobanani. Oza chrétien mais oza chrétien warrior. Chrétien oza warrior. Chrétien gaulois. Awa to bondela kana yo to sobelela Yesu. So bimi biso ba gaulois. Yo, vous êtes un chrétien gaulois. Vous êtes un chrétien gaulois. Vous êtes un chrétien spiritas. Biso, biso batawa. Oh, donc biso to kanisa katozaka na yo batu ya Yesu. Zoka yo, oza muto ya fa, ya fe, na ya wa. Et puis on sonne la gango, hein.
évangélisation au yakate. Okimi. Mais baromono na discussion. Ah tika. New Arena, to beti New Arena. Bozate. Ah. Te biso to lunga to tonisa martyr na kombo na Yesu. Amen. Biso to lunga to bouger quartier na kombo na Yesu. Amen. J'étais en train de venir, j'ai vu les jeunes jouer au football. J'ai dit, oh Yobatou, il y a centre missionnaire, priez avec moi. Alléluia. Pas seulement à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est continuel. C'est continuel. Je crois en lui aujourd'hui, je crois en lui demain, je crois en lui après-demain. J'ai abandonné ma vie à Jésus. Au centre missionnaire, priez avec moi. Nous voulons des chrétiens qui se sont abandonnés à Jésus, des chrétiens qui sont là rien que pour lui, ils ont pris un engagement à vie. J'en parle parce que j'en ai expérimenté. Je me suis converti en 95. Mais les 2 premières années, je n'étais pas chrétien, j'allais me dire j'étais Tintin. Parce qu'un jour, ma petite sœur est entrée. A Koutinga, nous les bandos étaient dans la chambre, il y a des parents. Nathalie Mutazati, Nathalie Mutazati. Zagin Zemboué. La bandit danse. Et à côté, bien, frère Robina. Ils ont ramené au salaire. Bilo sala. Ah, pas Sachi la Zate. On m'a parlé d'un couple, pasteur. Ils sont dans une église conseillée. C'est eux qui reçoivent les gens. C'est eux qui prient pour les gens. Tout le monde a fait. C'est ce que frère on a. Tout se peut s'accaber marié. Tout se peut s'accaber marié. Donc il y a les gens à niveau où se peut s'abattre au lieu de se peut s'ensemble. Pour vendre. Donc samedi on a biniko, dimanche na tongo aye ayambi ba nouveau venu. Azobonde la nzamba zongo la kakobeta. Aza père moko père a beta ka moi correction. Il m'a dit non biloko ancien testament Ananias na Safira ba kufa na nouveau hein. Dans ancien testament dans le Nouveau Testament, et puis que Ezaki était écoboté. Ok. Pour les lois, ils sont cassés écobo. Mais Agnès n'a pas fait le pour le kuta. Yo néglige le kuta. Yo donc, frère, mais maître. Alléluia. Amen. Le père du mensonge, c'est le diable, c'est pas Dieu. Ta terre le côté, ça diable les gens embêtés. Ça frère, mais ce que lobby kolandango bien pour moi ba graine et ça na kati. Conseiller, il a dansé samedi. Dimanche il a reçu les nouveaux venus. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Un engagement permanent. Un engagement continu. Mais quand le Seigneur m'a encore touché, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a prêché arrête d'écouter cette musique. Yo bongoli mutema ka lelo zotu na déjà est-ce que 20 zara lisumu. O utyo bongo mozaki mutu akwiti. Ozotu na eloko no bosozo vérifier 20 ce que ça lisumu to lisumu te. Des fois j'ai mal, les chrétiens d'aujourd'hui se convertissent déjà équilibrés. Nous on s'est convertis dans l'école de Jean-Baptiste avant d'entrer dans l'école de Jésus. L'école de l'extrémité. Celui qui a bonjour, ça va ma soeur? Vous allez bien? Que Dieu soit béni. Équilibre. C'est baiser. Moi. Frère, on a bisoulogue. Donc, ce qu'on a écrit à rataka bisoute biblique.
La Bible dit saluez-vous par un saint baiser. Tu t'es converti aujourd'hui, 2 mois après. Oh non, on a eu fiancé, papa. Vanananou, ferme-toi d'abord. Célibataire n'a pas titre. T'es sans titre. Ah, ça n'a pas titre. Ah, sauf comme il n'a pas titre déjà avancé. Calme-toi. Les gens se convertissent directement équilibrés. Tu cherches quoi? Oh non, je pose sur les vins parce que j'ai vu dans la Bible qu'il est dit dans Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Yo bel estomac. Est-ce que yo bel estomac? J'avais une tante, elle dit toujours, bisomoni ba kopo e bandi siko. Mais yazara na kopo ba wa li bende na ya gigoz. Amelaka ka bilo kanza melaka mai, rien. Ataka meeting ne na kati. Comme ça aboya za la surprise. Pas bâté, pas pasteur. Ce pasteur a yé, balamour a cause à surpris. A tcha déjà na gigoz. Oui, mais quoi, mais la maïs mingue. Donc un jus de maïs. Amelaka. Vino ya masangu. Jus de maïs amelaka. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Il leur a donné. Oh God, il leur a donné. Il leur a donné. Il leur a donné. Il leur a donné. Je suis en train de prier. Bien aimé, le salut est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Le salut, ce n'est pas un don de l'homme. Ce n'est pas le don de nos parents. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. C'est Dieu qui donne. Je suis en train de prier que Dieu donne dans ta famille le salut. Je suis en train de prier que l'éternel Dieu donne. Je prie que l'éternel Dieu donne. C'est une grâce. C'est une grâce de connaître Jésus. Je vous dis, c'est une grâce de connaître Jésus. C'est une faveur. Et la Bible dit, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Une autre version dit, il leur a donné le privilège. Bien aimé, être enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est pas donné à tous de suivre Jésus. Quand tu le suis, c'est un privilège. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Je suis en train de prier ce soir que l'Éternel fasse à quelqu'un cette grâce. Ce privilège-là d'être enfant de Dieu. Ce privilège-là d'être enfant de Dieu. Ce privilège-là d'être enfant de Dieu. On parle de privilège quand quelque chose n'est pas donné à tout le monde. C'est spécialement donné à vous. C'est un privilège. C'est un privilège. Ça veut dire que tu n'es pas dans la normale. Tu n'es pas dans la normale. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, comme c'est un privilège, il y a un homme dans la famille Nabino, mais toi tu es un enfant de Dieu, tu as un privilège. Tu vas te marier normalement. Parce que tu as un privilège. Une autre version dit, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu. Donc je ne l'étais pas. Maintenant j'ai le droit. Maintenant j'ai le droit. Il leur a donné le droit légitime. Légitime. Et le mot pouvoir qui est traduit là, c'est le mot exousia, qui veut dire autorité légitime. Donc Dieu m'a donné une autorité légitime. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et ça quand on est le lobo nzamba nani, basalio non, pasteur français a commis mon affachi. Sentira be pauvre maman na bando somba batampa. Ben ça c'est pasteur mais côté connaissant nini, bon la place c'est joie. Pourquoi je suis entré dans une famille spéciale? On m'a fait ce privilège. Et toi aussi tu as ce privilège d'être enfant de Dieu. Tu es plus que le fils ou la fille du président. Je vais le répéter, tu es plus que le fils ou la fille du président. Tu es enfant de Dieu.
Et Jésus dit, lesquels sont nés ni du pouvoir de l'homme, ni du sang, mais de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Je suis en train de prier que quelqu'un entre dans ses privilèges d'enfant. Qu'il entre dans ses privilèges d'enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement né de cette famille. Tu es aussi né de Dieu. Si au niveau de la famille, il y a telle limitation, tu dois rappeler à Dieu. Moi, je ne suis pas seulement né de Bangala. Moi, je suis né de toi. C'est comme ça que quelqu'un a dit, est-ce que Mongo ya sérieux, ya pasteur ya sérieux azalaka? On dit, oyo bazaba na nzambe bazali. Ça veut dire tout le monde dans la famille finit avec 2-3 femmes. Mais toi tu es né de Dieu. Tu fais l'exception. Non, famille l'exception. Parce que moi je suis né de Dieu. Je ne suis pas retenu par les mêmes choses. Je ne suis pas retenu par les mêmes choses. Bien aimé, je suis né d'en haut, pas de la terre. Oh God, oh God. Yamo lelo nazo arrêter ba maladie à famille. Yes. Parce que je parle à des gens qui ont été régénérés. J'ai toujours défini la régénération comme quelqu'un à qui on donne des nouvelles gènes. Exact. Pour mon iné nazaboye. Naba 17 ans, 18 ans. Nandosa l'effort ya roya munene. Nga kando moninga boye mannequin nando ça l'effort ya roya munene nando mela ba potopoto ba genre ba potopoto omoni so chelutu o balusi ba potopoto taka ekiti bongo ni na mela miliki tonda lipa na ça la tour pona ya munene. Mais je ne savais pas à l'époque parce que moi ma mère était là, mon père de l'Équateur. Moi j'ai beaucoup plus reçu du côté tété, la côté physique que côté en moi j'avais déjà les gènes. Ça veut dire nazo luke loko eza déjà na kati nanga. Na obunda na loko eza déjà na kati nanga. OK. On ne peut pas délivrer na célibat. Bablo monsieur funga maka na libala papa. Namba kangola na molima célibat. Quand je me suis marié, une année après, j'ai ajouté 20 kilos. Sans potopoto, sans ma bende. Donc ils avaient problème, il y a soin, tout le monde bien. 20 kilos. Celui qui cherchait à grossir. J'ai commencé à chercher maintenant à maigrir. Aujourd'hui, moi je ne bois pas les Fanta normal. La Coca normal. Coca est normal. Namelaka Coca 0. Coco ezangi sukali. Parce que j'évite de grossir. Elle me repose à foufou na minuit. Malabusu pour ça il y a lubada na 0 heure. Mais na bi que na koti via ba foufou na minuit. Bon, sutura lobby qui maneke sous ma casse. Parce qu'en moi il y a ces gènes là. Donc quand Dieu te donne des nouveaux gènes, ça veut dire qu'il te donne ses gènes. Ça veut dire que la gloire est déjà en toi. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, parce qu'il a dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. À tous les gens, pasteur, ou une église. Yo ba bota yo na sage femme na kati église assemblée. Mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu le deviens. Or, devenir, c'est quitter d'un état à un autre. Et je suis venu dire à quelqu'un, quand tu deviens enfant de Dieu, tu quittes un état à un autre. Tu quittes l'état d'esclave pour devenir enfant de Dieu. Toi, tu n'es plus esclave des choses de votre famille. Tu n'es plus esclave des Bakongo. Tu n'es plus esclave de l'Équateur. Tu n'es plus esclave des Luba. Tu es enfant de Dieu. Tu as des nouveaux gènes. Il y a un besoin de comprendre.
bino na Équateur batu nyonso bazalaka ba impudique sauf yo. Mais sauf yo ndenge nini te nga ba pia nga ba jeune ya sika. Yo bazoloba na mutu moko pana bino batu nyonso basuka na diabète. Mais yo ekosimba te po nzamba pesa yo ba jeune ya sika. Amen. Nous avons ba jeune nzambe. Yes. Na ba jeune tata. Zalaka fier. Attends si ko poche za vide. Tu appartiens à un père qui est riche. Donc à un moment cet argent va se manifester. Ça va se manifester. Quelqu'un me disait il me parlait de sa maison. J'ai acheté ça en 2 temps, j'ai donné 70 000 et puis 30 000. Tu comprendre? Ah, c'était moins cher. C'est moins cher. Banda Congo, je ne suis pas contre Maluku et Kinkole. Naza contre Maluku et Kinkole. Nous avons besoin d'un quartier 7, quartier 1. Après ce quartier 1, le quartier 7. Quartier 7. Yo, il faut qu'on se mette à Badara. Faut que na ngomba. On non facilement na matara mangengenge. Na kitika na unangeza na sand montagne. Na silisika. Wana zo chabiso ka espoir. Côté wana et comme centre ville. Et comme tobo ité. Na pe na lukana somba kuna. Amen. Mais na osenga pe nzambe. Comme espace ça. Ils en ont urbanisé. To récupérer côté kuna. Alors bon ah non c'est pas cher hein. Et écoutez c'est pas cher à 10 000 mais enfant, je sais que c'est en moi. Quand on devient enfant, c'est en toi. Ce n'est pas encore manifeste, c'est en toi. Il y a des choses comme moi à l'époque. À 18 ans, j'étais mince. C'est manifesté. C'est comme ça que moi, en regardant Centre Missionnaire prier avec moi, je m'associe avec la prière. Je suis en train de vous dire, vous regardez les quelques choses. Mais dans les jours qui sont en train de venir, cette église a en elle la sémence de grandeur. Elle a en elle la sémence de la grandeur. Dans les jours qui seront en train de venir, vous allez dire non. Tonton dit trop, il faut tout bande extension. Tonton dit trop, il faut tout bande libérer. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est en toi. Dieu a donné des gènes en toi. Ils doivent se manifester. Donc tu ne peux pas l'appeler ton père tant que tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais qu'on courbe nos têtes.